dans l'évangile de Luc, on avait parlé c'était Calvin qui avait parlé de prendre sa croix, cette idée de souffrir en suivant Jésus, cette idée que nous devons accepter de souffrir. Cette vie chrétienne n'est pas toujours facile, et donc c'est un mouvement, et on doit accepter que parfois ça va être difficile. Mais puis la semaine dernière, Ruth nous a parlé en fait que c'est une tension entre une vie en difficulté, ou une vie qui peut passer par des difficultés, et une vie glorieuse. On avait parlé de la transfiguration, wow, c'est dur de dire, et Ruth nous a parlé de comment cet moment de gloire pour Jésus nous montre comment la vie chrétienne aussi est une vie de gloire. Donc il y a une tension entre cette vie difficile et cette vie de gloire. Et ce qui est intéressant avec notre série de Carême, c'est que l'objectif est de suivre Jésus vers Pâques. Donc, suivre Jésus, c'est un bon titre. Ça nous aide à rentrer dans les pas de Jésus et à avancer petit à petit avec lui vers Jérusalem. Je vais tester. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'amour sans frontières. Et on va continuer en Luc. Donc, on suit encore Luc. Et donc, je me suis dit, c'est pertinent de voir comment Luc a préparé son évangile. Parce que pour lui aussi, tout est en cheminement vers la dernière semaine de la vie de Jésus. Donc, il commence avec 2 chapitres d'introduction, et il parle de l'histoire de Marie un peu plus, et puis on passe dans les 3 temps. Luc, il divise le ministère et la vie de Jésus en 3 temps. Donc, on a un premier temps où il parle de Jésus et sa mission. Il est partout en Galilée. Donc, il reste en Galilée pour Luc, qui est au nord d'Israël, et on a quelques chapitres là-bas, et c'est là que on découvre la mission de Jésus, il exprime sa mission, il parle du royaume qui va venir à ceux en Galilée. Et puis, la deuxième partie, il est en chemin de Galilée au nord vers Jérusalem, qui est au sud. Et il trace par Samarie, par plusieurs villes autour, en descendant petit à petit. Et la dernière partie de l'évangile de Luc, et la dernière semaine de la vie de Jésus avant la crucifixion. Et il y a un petit spoiler parce que Luc, c'est écrit en 2 temps, donc ça ne termine pas là. Il écrit aussi le livre des Actes. Donc il continue avec l'histoire de l'Église et la mission de l'Église derrière. Mais pour la partie de l'Évangile, la partie qui parle de Jésus, il arrête là. Et nous, aujourd'hui, on est encore dans cette partie au milieu. Cette partie où Jésus est en train de voyager vers Jérusalem. Il voit la croix devant lui, il voit la fin devant lui. Il sait pourquoi il descend de Galilée à Jérusalem. Et il marche encore, il enseigne encore, et on passe par des moments super forts, comme on va voir aujourd'hui, où il enseigne encore des choses merveilleuses. Donc pour nous, en ce moment, il est quelque part, probablement, autour de Samarie. Et Samarie, c'est une région qui est au milieu d'Israël un peu. Et c'était là où il y avait ce groupe de croyants religieux qui étaient un peu à part. Ils n'étaient pas vraiment juifs, mais ils avaient des croyances similaires. Enfin, ils avaient des parties des textes bibliques qui restaient les mêmes. Mais il y avait des grosses tensions entre ces 2 groupes, des grosses tensions. Et ils ne s'aimaient pas vraiment. Ça, c'est clair. Mais on est là en ce moment-là, avec Jésus. Il marche vers à Jérusalem. Donc on est avec lui sur la trajectoire de Pâques. Et aujourd'hui, on arrive à notre histoire. Et je me suis dit, comment je pourrais vous parler de cette histoire qui est une histoire bien connue. On en parle avec nos enfants depuis leur tout petit âge et ça continue. Donc je me suis dit, comment je pourrais nous aider à rentrer dans cette histoire d'une manière différente. Et donc, pour moi et Michaela, récemment, ma femme, on a regardé une série sur Amazon qui s'appelle La Maison de David. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est super. On l'a vraiment aimé. Ça part de la vie de David. Enfin, la première saison, c'est juste jusqu'à son combat avec Goliath. Mais c'est vraiment intéressant. Ouais, évidemment, il rajoute des détails qui ne sont pas bibliques, mais l'objectif est de nous aider à rentrer dans l'histoire et à la vivre différemment. Et c'est vraiment ça qu'on expérimente avec cette série, parce qu'on voit les personnages,
on comprend un peu mieux comment ça fonctionne entre eux, les raisonnements derrière, les faits qu'on voit dans la Bible. Donc, comment je pourrais faire ça pour vous ce matin sans faire un film? Je ne suis pas doué pour ça. Comment faire cela? Donc, j'ai pris quelques photos. Alors, pas personnellement. Je les ai pris de Google. Mais, je vais vous expliquer cela bientôt. Dans le trajet de Jésus vers Jérusalem, à un moment donné, il est arrêté par un scribe ou un spécialiste de la loi qui vient vers lui, il veut lui poser une question parce qu'il a en tête la réponse et il veut voir si Jésus répond bien. Et il lui dit « Comment je pourrais hériter la vie éternelle ?» Et Jésus voit direct que c'est une question trompeur et il lui dit « Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as lu dans les textes? Qu'est-ce que tu as lu dans les Écritures? C'est quoi la réponse ?» Et le scribe, le spécialiste de la loi, il répond « Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et il faut aimer ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit « Super, tu as bien compris, excellent. Allez, fais cela, c'est trop bien. » Mais le spécialiste de la loi, il n'a pas encore fini, il veut préciser encore, parce que la loi de Moïse ne précise pas tant que ça qui est notre prochain. Ils avaient leur idée à eux, mais c'était pas super clair. Donc il dit, ok, pour se justifier, alors qui est mon prochain? Alors Jésus lui donne cette parabole, cette histoire. Et voici le paysage de notre histoire. Il y avait un homme qui voulait voyager vers Jéricho. Et il devait passer par ce paysage. Vous voyez? C'est montagneux, c'est rocailleux, ça peut faire chaud, c'est un peu désertique aussi, ça peut faire froid si tu es dans l'ombre, mais si tu vois, c'est ce paysage qui est un peu spécial. Donc cet homme, il trace entre Jérusalem pour aller vers Jéricho, qui a 9 heures de marche. Si on fait direct, c'est à 9 heures. Donc 9-10 heures de marche, donc quand même, ça prend un peu de temps, ça, une journée. Si tu marches vite, t'es là en une journée. Il prend ce chemin. En chemin, il s'est fait attaquer par des brigands qui prennent tout. Il le blesse, il enlève ses vêtements, il enlève ses biens, il le laisse avec rien et bien blessé au bord de la route. Et puis il file. Ces brigands, ils veulent plus rester, ils veulent aller profiter de ce qu'ils avaient pris de lui. Et donc il est là dans la chaleur, il fait chaud et c'est désertique, il est là, il est blessé, il n'a pas de quoi pour se guérir, donc il s'endort. Mais plus tard, dans l'après-midi, il y a un prêtre qui passe par là, et il voit vite fait qu'il y a un corps qui est sur la route, donc il traverse et il file, il fait le plus vite possible pour passer, pour pas trop regarder, il veut pas trop voir. Il trace. Donc le pauvre, il reste encore dans le soleil, ça tape encore, ça fait mal à la piel, man. À la peau. Je parle espagnol. Aïe. Oh là là. À la peau. C'est ça qu'on dit en français. Et ça brûle un peu. Donc là, le soleil, ça tape, ça brûle, il est blessé. Puis il y a un spécialiste de la loi. C'est intéressant que Jésus parle d'un spécialiste de la loi, qui passe aussi, un scribe qui passe par ce chemin aussi, qui voit cette personne qui est par terre, qui est blessée, qui est maintenant commence à brûler à cause du soleil. Et lui aussi, il passe le plus vite possible parce qu'il ne veut pas s'arrêter. Il veut rien avoir avec cet homme qui est par terre, qui est blessé, parce que par hasard, il y a des brigands qui restent et c'est un piège. C'est quelqu'un qui fait semblant d'être blessé et puis ils vont l'attaquer. Donc il file aussi. Et puis alors, le jour continue, ça tape encore le soleil, mais ça passe dans l'après-midi, donc les montagnes, ils font leur ombre. Donc le monsieur n'est plus dans le soleil direct, il est dans l'ombre. Et là, il commence à faire froid. Et lui, il n'a pas de vêtements. Donc, il n'est pas seulement blessé, brûlé, mais là, il commence à avoir froid et assez sévère. Donc, ça va encore plus loin pour ce monsieur. Mais heureusement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec un âne, avec lui.
mais c'est un Samaritain. Donc c'est un ennemi, c'est les ennemis des Juifs à cette époque-là. Pas grand espoir qu'il va s'arrêter, enfin il est peut-être heureux que ce monsieur va mourir là, moins de problème pour lui. Mais il s'arrête, il s'abaisse, il prend ce qu'il y a lui, il prend de l'huile, il prend du vin, et il nettoie ses blessures, il fait en sorte que ce monsieur est un peu soigné, et puis il le met sur son âne, et il continue vers Jéricho. Il s'arrête à une auberge, et il dit à l'aubergiste, prenez soin de ce monsieur, et quand je reviens, et voici un peu d'argent, quand je reviens, je vous donnerai ce qu'il vous faut pour continuer à soigner ce monsieur. Et donc à la fin de cette histoire, Jésus tourne vers le spécialiste de la loi et lui dit, qui était le prochain de ce monsieur blessé? Et il lui dit, celui qui a pris soin de lui. Il disait, voilà, allez, fais de même. Et donc, le but de cette histoire est assez clair. Jésus a fait exprès de dire, voilà, tu m'as posé cette question sur qui est ton prochain, voilà qui est ton prochain. L'objectif de cette histoire est de dire, il faut aimer, sans limite, l'amour sans limite. Il n'y a plus de limite à qui est mon prochain. Je veux complètement enlever les limites que tu t'es placé, tu t'es dit, enfin, pour la loi de Moïse, peut-être mon prochain, c'est ceux qui m'entourent, ma famille, les autres membres du peuple d'Israël, mais enfin, les ennemis, probablement pas. Donc, mon prochain, c'est moi-même, et ma famille et ceux qui m'entourent. Et Jésus est en train de dire, c'est pas ça. Tu t'es placé les limites ici, moi je les lance vers là. Voici les limites, tu les vois plus. Il a changé. Et ça m'a fait penser à ce que Jésus fait en Matthieu 5 à 7, dans le serment sur la montagne. Et là, enfin, tout au long de ce grand discours de Jésus, il est en train de leur dire, voici les limites que tu t'es placées, mais moi je les lance plus loin, beaucoup plus loin. Et donc j'avais mis quelques exemples, si j'ai bien mis dans l'ordre. Oui, Matthieu 5. Donc c'est cette partie fameuse qui parle, où il dit « Vous avez entendu, mais moi je vous dis ». Donc il corrige. Donc là il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Parce qu'effectivement c'était quelque chose qu'un rabbin de l'époque de Jésus a prêché. Il disait « Voilà, il faut aimer ton prochain parce que ton prochain c'est nous, mais les ennemis, il faut les aimer, il faut les haïr. Voilà, c'est la volonté de Dieu. » Et Jésus est en train de dire « non ». Enfin, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc vous voyez, il pousse encore les limites, les exigences, encore plus loin. Le rabbin de l'époque disait, voilà, ok, si on arrive à bien aimer notre prochain, on peut se permettre d'haïr nos ennemis, au moins. Et Jésus dit, non. Je vous demande de faire l'impossible, d'aimer les personnes qui te persécutent. Vous avez vu ça? C'est pas juste les personnes qui ne t'aiment pas, c'est les personnes qui te persécutent. Il faut les aimer. Donc il a encore de pousser les exigences, les limites de notre amour encore plus loin, jusqu'à ce qu'il paraisse quasi impossible. Je ne sais pas si vous avez vu à la fin là, il dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et ça change vraiment tout. Parce que le spécialiste de la loi, il est venu avec cette question de comment je peux hériter la vie éternelle. Et dans sa tête, il s'est dit « Moi, j'ai déjà la première partie. Moi, je suis spécialiste de la loi, je comprends bien les Écritures. Donc, moi, j'ai cette partie d'aimer Dieu avec tout. Là, j'ai coché la case. Donc, mais je veux une petite précision sur qui est mon prochain pour pouvoir cocher la case aussi et être sûr que je vais avoir la vie éternelle. » Mais si on voit les exigences de Jésus, il dit « Sois parfait, comme ton Père Céleste est parfait. » Donc, ça veut dire que si tu veux hériter la vie éternelle, il faut aimer Dieu avec tout, parfaitement, comme Dieu aime. Il faut aimer de cette manière. Il faut aimer Dieu de cette manière.
Et si tu veux hériter la vie éternelle, c'est pas seulement à Dieu qu'il faut aimer, il faut aimer les autres, mais parfaitement, de la même manière de Dieu. Donc vous voyez, si on est réaliste, les limites nous dépassent largement. Mais c'est ça que Jésus est en train de dire. Vous avez peut-être constaté qu'à deux moments, Jésus utilise des impératifs dans cette histoire. Donc, désordre. C'est après que le spécialiste de la loi lui a dit, voilà, il faut aimer Dieu avec tout. Il a dit, ah, super, t'as fait ça. Allez, va vivre ça. C'est excellent. Et comme je viens de dire, si on voit les exigences de Jésus d'aimer parfaitement, enfin, aimer Dieu et aimer les autres parfaitement, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est impossible pour nous tout seuls. Et puis à la fin de l'histoire, il dit encore, alors qui était le prochain de ce monsieur qui était blessé? Et il lui répond, celui qui a pris soin de lui. Il dit, voilà, fais de même. Va agir de la même manière, toi aussi. Donc encore il dit, je vous ai dit d'aimer parfaitement, y compris tes ennemis. Est-ce que tu es capable d'aimer de cette manière? Honnêtement, si on est honnête, non. Franchement, non. J'arrive difficilement à aimer, je pourrais même pas dire parfaitement, ma propre famille. Et ce sont des gens qui m'entourent tous les jours. Comment j'arrive à aimer les gens qui me haïssent, qui veulent me faire du mal? Comment j'arrive à aimer de cette manière? Comment c'est possible? Et effectivement, c'est uniquement possible par Jésus, par l'Esprit en nous. On ne peut pas le faire seul, c'est impossible. Et donc, l'objectif de cette histoire est assez clair. On est bien d'accord que Jésus mette cela devant nous et dit, voilà, soyez parfaits. C'est difficile. Mais en relisant ce texte, il y avait une chose qui m'avait vraiment interpellé, que je n'avais pas vraiment noté avant. Et c'est ce moment où le Samaritain vient vers ce monsieur qui est blessé. Et ce qu'il fait, c'est qu'il utilise ses biens pour prendre soin de lui. Et puis il paie avec son argent pour que ce monsieur soit en sécurité. Donc il sacrifie son propre confort et son propre argent. Et enfin, en voyant ça une fois à nouveau, m'a frappé. Parce que Dieu m'a dit à moi, voilà, je vous ai demandé d'aimer parfaitement, mais quand c'est la dernière fois que tu as choisi de sacrifier ton propre confort pour aimer quelqu'un d'autre? Et honnêtement, j'aurais du mal à vous répondre. Parce que pour nous, dans notre société, dans notre culture, le confort, c'est ce qu'on vise. On vise le confort, on vise avoir une vie apaisée où on n'a plus besoin de s'inquiéter de rien. Mais Jésus dit, sacrifiez ton confort pour ceux qui sont blessés. Et c'est dur. Et encore, il challenge notre société encore en disant, sacrifie ton argent pour les autres. Et encore, je dois me poser la question, quand c'est la dernière fois que j'avais sacrifié mon argent pour bénir quelqu'un d'autre? Et encore, c'est difficile à répondre. Donc, je me pose beaucoup de questions avec cela. Et j'étais vraiment challengé, et j'espère vous aussi, de comment peut-on utiliser le confort que Dieu nous a donné et l'argent que Dieu nous a donné pour bénir les autres. Parce que la difficulté, c'est que, en tant que chrétien, en tant que personne qui avait compris cette histoire de salut pour nous, qu'on devient un peu comme le spécialiste de la loi au début de l'histoire, qui croyant qu'on avait tout bon. On a déjà coché les cases, ça va, donc il n'y a plus rien à faire. Et on a tendance aussi à choisir soit aimer Dieu ou soit aimer les autres, et élever soit l'un, soit l'autre. On a du mal à faire les deux en même temps. Donc des fois, on aime Dieu avec tout. Et c'est ça que le spécialiste de la loi fait. Il a tout mis dans cette idée d'aimer Dieu avec tout, avec toutes ses lois, avec tout, pour être sûr qu'il aime Dieu de la manière parfaite, qu'il n'avait rien laissé à côté pour les autres. Donc c'était pour ça qu'il voulait savoir qui est son prochain, parce qu'il voulait
que Jésus lui dit t'inquiète, tu fais déjà assez, tu aimes bien déjà, t'inquiète. Et on a souvent le problème de faire l'inverse, de dire en fait, je vais tout donner pour servir les autres, et je vais mettre toute mon énergie là-dedans, et tout mon argent, tout. Qu'enfin, il reste très très peu pour Dieu après. Et encore, c'est pour ça que je vous ai parlé de la structure de Luc avant. Parce que Luc, il fait exprès de mettre une histoire qui fait l'inverse après. Pour nous dire, enfin, Jésus est en train de dire, il faut aimer. Ce qui est meilleur, c'est d'aimer ton prochain avec tout. De sacrifier ton confort, ton argent pour aimer ton prochain. Mais l'histoire après, est-ce qu'on sait ce que c'est? C'est l'histoire bien connue de Marthe et Marie. Et c'est quoi le problème de Marthe dans cette histoire? C'est qu'elle a trop mis dans la case de servir. Elle a tout mis dans cette case de servir qu'elle n'a rien laissé pour Dieu après. Et vous vous souvenez que dans cette histoire, Jésus est en train de parler et Marie, sa sœur, est à ses pieds et l'écoute. Et Marthe vient vers Jésus pour dire en fait, tu vas dire quelque chose à Marie pour qu'elle vienne m'aider, parce que là, je suis tout seul en train de servir, il n'y a personne avec moi. Et Jésus lui dit, non, Marie a choisi ce qui est meilleur. Je ne vais pas lui enlever cela. Et donc, ce que Luc est en train de faire, c'est d'équilibrer les deux. Parce que Jésus n'est pas en train de dire, c'est meilleur d'aimer ton prochain et de négliger l'amour de Dieu. Et dans le sens inverse, il n'est pas en train de dire, il est meilleur d'aimer Dieu et de négliger, de servir les autres. Donc, Luc met les deux ensemble pour dire, effectivement, c'est les deux. Les exigences sont beaucoup plus loin qu'on imagine. C'est trop dur de faire tout seul. Et donc, comment ça parle à nous? Comment peut-on s'approprier cette histoire et apprendre d'elle? Et pendant qu'on passe par cette période de carême, c'est une période où on se rappelle des enseignements et de la vie de Jésus en s'approchant de Pâques. Comment on a fait avec cette série de suivre les pas de Jésus de Galilée vers Jérusalem. Cette période nous aide à réfléchir et à revenir à des bases, à se redire effectivement qu'est-ce que Jésus attend de moi, qu'est-ce qu'il nous a enseigné. Donc c'est une période pour ouvrir nos cœurs à nouveau aux autres, pour aller au-delà des barrières sociales, culturelles et religieuses, et pour démontrer l'amour de Christ dans nos actes de charité, de compassion et de service. Mais cela est uniquement possible avec Jésus. On n'arrivera jamais à le faire. Parce qu'on a, comme j'ai dit, on a trop tendance à faire soit l'un, soit l'autre. Si on met tout dans la case de servir, ce qui arrive trop souvent, c'est qu'on met trop dans cette case et on laisse rien pour Jésus. Donc on fait juste cela parce que c'est par habitude ou parce que ça nous fait du bien de servir les autres. Et ça n'a plus son fondement de faire cela pour montrer l'amour de Dieu, pour tourner les regards des gens vers Jésus, parce qu'ils voient quelque chose en nous qui va au-delà des limites humaines. Et c'est pour ça que Jésus pousse les limites de ses exigences plus haut, parce que c'est impossible pour nous de faire. Donc, si les autres qui ne croient pas encore que nous sommes en train d'aimer d'une manière qui nous dépasse complètement en tant qu'être humain, ils peuvent uniquement regarder à quelque chose de supérieur des êtres humains. Et c'est ça qu'on veut. Mais aussi, on a l'inverse, on se dit je vais travailler uniquement sur ma propre foi parce que notre société est vraiment centrée sur le moi, donc je vais travailler ma foi, je vais tout faire pour bien aimer Dieu. Et en faisant cela, en se concentrant, enfin, honnêtement, c'est mon danger. Je mets trop dans cette case-là, d'avancer ma foi personnelle, et je laisse à côté le service, trop souvent. Donc c'est vraiment pour ça que cette semaine, c'était le challenge de Dieu pour moi, de dire en fait, Jamie, quand c'est la dernière fois que tu as osé, tu as sacrifié ton confort, tu as sacrifié ton argent pour bénir quelqu'un d'autre, pour les aider ou les tourner leur regard vers Jésus. Qui on a qui peut nous montrer comment faire ces deux
parfaitement. Voilà Jésus. Comment Jésus, il vit cette expérience d'aimer Dieu avec tout, mais aussi d'aimer les autres avec tout. Et si on voit dans cette histoire, si on regarde Jésus dans cette histoire des évangiles, on voit quelqu'un qui incarne parfaitement l'amour de Dieu pour Dieu et pour les autres. Parce qu'il ne s'est pas tellement concentré sur sa relation personnelle avec le Père, qu'il a oublié les autres, mais en même temps, il ne s'est pas épuisé en aidant les autres, qu'il a aussi négligé sa relation avec le Père. On voit souvent qu'il prend des moments à part pour prier pour lui. Il veille sur ses disciples. À un moment aussi, ça m'a frappé aussi récemment de voir que Jésus, il dit « Ah non, les disciples sont fatigués, on va les épargner un peu de cette foule qui arrive, et on va monter la montagne et on va prier ensemble. » Donc il incarne cette vie qui aime complètement les autres, parce que Jésus a tout donné pour la foule. Il a passé des heures et des heures et des heures, des journées entières en aidant la foule. Mais aussi, il a forgé des créneaux spéciaux avec son Père pour bien nourrir cette partie qui dit il faut aimer Dieu avec tout. Alors concrètement, c'est quoi l'impact sur nous en tant qu'Église? Parce que comme je disais tout à l'heure, il est facile d'écouter un message comme ça et dire enfin, je vais aller chez moi, je vais travailler plus dur sur mon amour pour les autres, ou je vais travailler plus dur sur mon amour pour Dieu, je vais faire tout ça pour vérifier que j'ai tout bon et que j'ai coché cette case. Et on redevient le spécialiste de la loi, sans en vouloir. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu nous a donné les uns les autres. Donc ce que nous visons en tant qu'Église n'est pas uniquement des efforts personnels. Ça, évidemment, c'est nécessaire. Il faut travailler avec l'esprit sur des aspects de notre personnalité qui ne sont pas en lien avec cet amour parfait de Dieu. Mais ce que nous visons est également un changement de culture collectif. Comment nous aimons ensemble, comment nous aimons Dieu ensemble, comment nous aimons les autres ensemble. Et la semaine dernière, j'avais parlé à un événement de jeunesse avec nos jeunes. Ah non, je cache vite fait pour qu'ils se souviennent. Et le thème de l'après-midi, c'était l'union fait la force. Parce qu'on était là pour les encourager qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait d'autres personnes de leur âge qui croient et qui veulent avancer dans leur foi aussi. Ils ne sont pas seuls. Et donc j'avais pris un passage en Hébreux 10 qui utilise 3 encore impératifs pour nous encourager à rester dans la communauté des chrétiens. De se dire enfin, je ne peux pas faire tout cela seul. Il faut que je reste avec les uns les autres. Et les jeunes, ils s'inquiètent déjà parce qu'ils savent que je vais leur poser la question. C'était quoi les 3 impératifs? Vous vous souvenez? Je vous donne le premier. Retenant. Le deuxième. Vous vous souvenez? Enfin, c'est dur. Ça fait plus qu'une semaine. Je vais vous aider. C'était retenant, veillant et... Oh mince, j'ai oublié le 3e. Moi-même. N'abandonnant pas. Voilà. Moi, j'étais là. Mais c'était cette partie que je voulais partager avec vous. C'est Hébreux 10, verset 24, qui dit « Veillant les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Enfin, cet passage en hébreu est en train de dire « On est dans une communauté de croyants parce que c'est là qu'on vit ces choses pleinement. » On ne peut pas le faire tout seul. Si on le fait tout seul, on finit comme des spécialistes de loi qui créent d'autres lois pour nous aider à vivre cette vie. Mais si on vit en communauté, ça change l'aspect parce que je me concentre plus sur moi. Parce que vous voyez dans ce passage, l'objectif n'est pas de dire « je vais encourager les autres en faisant mieux et en vivant plus ouvertement ma foi ». Non, la manière d'encourager les autres, c'est de dire « comment tu as aimé quelqu'un cette semaine ? Comment tu veux aimer quelqu'un cette semaine ?» Et d'aider les uns les autres, d'inciter les uns les autres à l'amour et à de belles œuvres. Et c'est ça notre rêve en tant que groupe de croyants, c'est qu'on vit des moments comme ça ensemble. On vit
notre amour pour Dieu, et c'est ce qu'on fait les dimanches matins, c'est de vivre notre amour pour Dieu ensemble. Et c'est pour ça qu'on dit à chaque fois que c'est pas juste un show, c'est pas quelque chose, enfin les musiciens sont là et puis quelqu'un vient prêcher et puis on rentre chez nous. Non, l'objectif de venir à l'église est que si toi t'es pas là, quelque chose manque de notre culte. Dieu vous a donné des dons et si on les utilise pas, si on n'est pas là pour encourager les uns les autres, le culte n'a pas fait sans but. On a fait juste une partie. On est là pour s'encourager et c'est pour ça qu'on dit il y a les braises, il y a les braises et les braises, il faut aller dans une braise. Toujours. Parce que c'est là aussi qu'on vit cela dans une manière plus abordable. C'est pas 50 personnes dans une salle, c'est... ça dépend. 5, 6, 8 autres personnes et on peut créer des liens perso avec d'autres personnes. Et donc, quand je réfléchissais à ça, je réfléchissais au fait que la dernière fois, je n'avais pas trop d'applications concrètes. Et George m'a dit, il faut avoir une application concrète. Donc cette fois, concrètement, j'espère que c'est concret. Maintenant, j'ai des doutes. Je me suis dit, si en écoutant cela, Dieu vous met quelque chose à cœur. Il vous a dit, voilà, il y a ce besoin dans notre Église, d'aimer mieux de cette manière les autres qui nous entourent, parce qu'on ne le fait pas aussi bien qu'on pourrait si on avait ça. Si Dieu vous a mis quelque chose à cœur, n'oubliez pas cette chose et venez nous voir et venez parler à nous de ce que Dieu vous a mis à cœur. Prenez le temps de réfléchir, de prier à cela et à dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pas juste que moi je fais, mais qu'on fasse ensemble, que nous faisons ensemble pour avancer, pour faire cela. Mais, petite parenthèse, si Dieu vous met quelque chose à cœur, et il pointe le doigt sur ça, il dit, bon, il faut partager cela. C'est presque sûr que Dieu veut que tu sois bien impliqué dans cela. Et l'objectif n'est pas juste de venir à David et dire, David, il faut qu'on aime plus les autres, voilà mon idée, si tu ne le fais pas, je serai déçu, et puis de partir. Non, parce que là, comme je disais, on est ensemble. L'Église ne fonctionne pas comme ça. Donc si tu viens avec une idée, venez avec des idées. Si vous venez avec une idée vers David, soyez conscient que Dieu vous parle là-dedans aussi. Il est peut-être en train de vous dire, vous devez commencer ce ministère. Vous devez peut-être gérer ce ministère parce que c'est toi l'encouragement pour l'Église. C'est comme ça que tu vas encourager l'Église à vivre plus pleinement cet appel que nous avons en Christ d'aimer Dieu parfaitement et d'aimer les autres parfaitement. Amen. Je vais prier juste pour terminer. Seigneur, merci que tu nous as donné ton esprit. Seigneur, tu ne nous demandes pas de vivre une vie impossible sans nous donner les moyens pour le faire, Seigneur. C'est impossible humainement, mais c'est tellement possible par toi. Et Seigneur, merci que tu vis en nous. Tu veux nous utiliser pour ta gloire. Tu veux faire des choses incroyables avec ce groupe ici, Seigneur. Tu veux changer Paris. Tu veux toucher les vies des gens autour de nous, Seigneur. Tu veux nous utiliser pour faire changer la société, Seigneur. Pour faire en sorte que les gens se tournent vers toi. Pour qu'ils reçoivent cet amour qui ne vient pas de nous, mais qui vient de toi, Seigneur. Et que ça leur fait quelque chose. Qu'ils voient qu'il y a vraiment un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui les aime, qui veut leur faire du bien. Et Seigneur, merci que tu veux nous utiliser et tu veux nous faire... tu veux nous utiliser dans cela et tu veux nous aider à vivre cela pleinement. Donc Seigneur, on revient à toi, Seigneur. Parle à nous, même aujourd'hui, Seigneur. S'il y a des choses que tu veux qu'on fasse, Seigneur, s'il y a des ministères que nous devons commencer, qui peuvent bénir notre quartier ici ou là où nous sommes pendant la semaine, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, on veut entendre ta voix. On sait que tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu tout-puissant qui nous donne les uns les autres pour encourager les uns les autres. Et Seigneur, on veut revenir à toi. Aide-nous à t'aimer parfaitement, Seigneur. Aide-nous
à aimer les autres parfaitement. Amen.